الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Le 13e hadith, d'après Abu Hamza Anas ibn Malik radiallahu anhu, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Il s'agit ici du noble compagnon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Et alors qu'il avait 10 ans, sa mère, Rumaysa Sulaym, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, certes Anas est un enfant intelligent, pourquoi ne le prendrais-tu pas comme servant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc pris comme tel et lui donna comme kunya Abu Hamza. Et le garçon Anas ibn Malik radiallahu anhu s'attacha fortement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne se sépara jamais de lui. Et Anas radiallahu anhu resta au service du prophète alayhi salatu wassalam pendant 10 années, ce qui lui a permis de rapporter beaucoup de choses sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il rapporte notamment: je n'ai jamais touché de brocart ni de soie plus doux au toucher que la paume du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais senti d'odeur plus suave que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant les 10 années durant lesquelles je l'ai servi, jamais il ne m'a dit « ouf » ni ne m'a réprimandé pour telle chose que j'avais faite en me disant « pourquoi as-tu fait cela ?» ou bien me blâmer pour une autre chose que je n'avais pas faite en disant « pourquoi n'as-tu pas fait cela ?» Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit ici dans ce hadith: l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant. C'est-à-dire que l'un d'entre vous n'atteindra pas la foi complète ou bien la foi parfaite tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et la négation de la foi ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yu'minu ahadukum, la négation de la foi ici, c'est la négation de la foi complète et non pas la négation de la base de la foi. Yani le sens voulu, ce n'est pas l'un d'entre vous ne sera pas croyant ou bien l'un d'entre vous n'a pas de foi. Mais comme on l'a dit, le sens est l'un d'entre vous n'atteindra pas la foi complète ou bien la foi parfaite. Et la foi, c'est une parole par la langue, une croyance par le cœur et des actes par les membres. Et également la foi, elle augmente et elle diminue. Donc les gens de la sunna, chez les gens de la sunna, il y a 5 consensus en ce qui concerne la foi. C'est une parole par la langue, une croyance dans le cœur, des actes par les membres, elle augmente dans l'obéissance à Allah et elle diminue dans sa désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, et que grandisse la foi de ceux qui croient. Et عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont la foi est la plus complète est celui qui possède le meilleur comportement. On tire donc de ce hadith que si la personne qui possède la foi la plus complète est celle qui a le meilleur comportement, alors celui qui possède de mauvais comportements n'a pas une foi complète, ce qui prouve que la foi augmente et diminue. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi se compose d'environ 70 branches, ou bien est composée d'entre 73 et 79
branches. La meilleure d'entre elles est la parole La ilaha illallah. Et la plus basse d'entre elles est le fait de retirer un objet gênant du chemin. Et la pudeur est une branche de la foi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » C'est-à-dire que tu n'atteindras pas la perfection de la foi tant que tu n'aimeras pas pour tes frères ce que tu aimes pour toi-même, ou tant que tu n'aimeras pas pour tes sœurs ce que tu aimes pour toi-même. Donc, comporte-toi avec les gens de la manière dont tu voudrais qu'ils se comportent avec toi. Et ceci est une règle de vie. Comporte-toi avec les gens de la même manière que tu aimerais qu'ils se comportent avec toi. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui aimerait être préservé du feu de l'enfer et accéder au paradis se doit de mourir en ayant foi en Allah au jour dernier et de traiter les gens comme il aimerait être traité. » Et ce hadith, il est donc un pilier du bon comportement envers ses frères. Et parmi les enseignements bénéfiques que l'on peut tirer de ce hadith, le fait qu'il soit obligatoire en islam d'aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes, sans quoi on aura manqué, ou bien sans quoi on aura un manque dans notre foi et on n'atteindra pas la foi parfaite et complète. Et deuxièmement, parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith, la mise en garde contre la jalousie et l'envie. La mise en garde contre la jalousie et l'envie qui sont des maladies du cœur. Et le musulman doit sans cesse purifier son cœur de toute maladie qui viendrait entacher sa foi. Et l'envie, c'est le fait que tu espères que le bienfait qui touche ton frère s'en aille. Et ceci n'est pas permis. Ceci est un péché. Mais plutôt tu te dois de te réjouir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ton frère et de demander à Allah qu'il t'accorde meilleur. Car admettons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé de la science à ton frère en islam et que toi aussi tu veux atteindre ce niveau. Est-ce que cela rentre dans l'envie ? Yani le fait qu'une personne a tel niveau dans la science et que toi tu espères atteindre ce niveau-là. Est-ce que cela rentre dans l'envie ? Oui, mais ce n'est pas de l'envie interdite. Plutôt cette envie-là, elle est permise. Le fait que tu veux toi aussi qu'Allah Azzawajal te comble de ses bienfaits, que tu veuilles le même bienfait que ton frère, cela ne rentre pas dans l'envie interdite. Pourquoi ? Car l'envie interdite, c'est lorsque tu veux que le bienfait qu'Allah a accordé à ton frère soit retiré. Que tu veux que le bienfait qu'Allah Azzawajal a accordé à ton frère s'efface, soit retiré. Tu espères que le bienfait s'en aille. Et parmi les plus grands remèdes contre l'envie, c'est la croyance au destin. Le fait de se dire que chaque chose qu'Allah Azzawajal a accordé à chaque personne, c'est par sa science et sa sagesse. Et donc tout cela rentre dans la croyance au qadar, dans la croyance au destin. Et celui qui ressent quelque chose dans son cœur lorsqu'il voit les bienfaits d'Allah Azzawajal sur autrui, qu'il repousse cette chose de son cœur et qu'il prenne l'habitude, lorsqu'il ressent cette chose-là dans son cœur, d'invoquer en faveur de son frère. Yani, si un jour tu ressens quelque chose dans ton cœur vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azzawajal sur une personne, alors prends pour habitude d'invoquer Allah Azzawajal en faveur de ton frère afin qu'il lui rajoute en bien et toi qu'il t'accorde meilleur que ce qu'il lui a accordé. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.